Bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes à la 25e masterclass. Donc, j'ai débuté, je pense, juste à la fin du premier confinement. Et donc, voilà, déjà la 25e. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, pour votre présence. Alors, il y a deux nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Donc, pour les nouvelles venues, puisque vous n'êtes que des dames, euh, je m'appelle Michel Gossens. Donc, ma base, en fait, c'est le Feng Shui. Donc, j'ai débuté ma première formation en Feng Shui en 1998, donc en 1998, par du Feng Shui traditionnel. Et puis, je me suis tournée vers le Feng Shui occidental que je trouvais mieux adapté pour moi. J'ai été diplômée donc de l'Académie de Feng Shui occidentale en 2001. Et puis, j'ai approfondi mes connaissances en me formant en Vastu Shastra, donc qui est l'ancêtre du Feng Shui. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi j'ai suivi cette formation Vastu Shastra. Je me suis formée à la psychogénéalogie, à l'homéopathie chamanique, à l'EFT jusqu'au niveau 3, en Reiki, aux lettres hébraïques, à la PNL, à l'énéagramme, à la logosynthèse, au coaching, et j'en oublie certainement. Donc, je suis également, dans ma première vie, gémologiste de formation, puisque je suis issue d'une famille de bijoutiers. Et je me suis formée aussi pour devenir, en fait, formatrice. Et donc, j'ai enseigné pendant presque 20 ans dans des centres de formation. Voilà un petit peu mon parcours. Je viens fêter il y a quelques jours, donc le 20 janvier, mes 64 ans. Donc, vous voyez Bon que anniversaire. bon anniversaire. Merci. Vu mon parcours, ben bon, c'est normal que j'ai suivi beaucoup de choses. Voilà. Donc, bonjour Magali qui vient d'arriver. Et donc, on vient à peine de débuter. Je me suis simplement présentée. Donc, dans la masterclass d'aujourd'hui, ça va être vraiment pratique cette masterclass. Vous allez réaliser le bilan de votre année 2022. Donc, grâce à la roue de la satisfaction, c'est une roue que j'ai créée à partir des zones du Feng Shui. Et puis, vous allez vous fixer des nouveaux objectifs pour 2023. Vous allez apprendre à créer un plan d'action pour concrétiser vos objectifs, parce que mettre ses objectifs sur papier, c'est facile, mais après, il faut s'impliquer. Moi, j'enseigne un feng shui où tout ne tombe pas du ciel, mais il faut s'impliquer. Pour moi, c'est important. Quand on procrastine et qu'on attend que les choses bougent, eh bien, c'est à ce moment-là que rien ne bouge. Si nous sommes sur Terre, c'est pour une mission de vie et donc c'est pour s'investir pour quelque chose. Et puis, dans le dernier chapitre, vous allez trouver votre mot personnel de l'année et je vous parlerai également du mien. Je vous permettrai en fin de masterclass, et ce sera dorénavant chaque fois que j'organiserai une masterclass, eh bien, il y aura un gagnant pour un atelier. Donc, on procédera au tirage pour tous les participants ici, pour voir qui va gagner en fait cet atelier de tableau de visualisation. Nous allons commencer par la roue de la satisfaction. Donc, je vous ai parlé de la roue de la satisfaction. Je vous l'ai envoyée. Oh, c'est une roue en fait qui est graduée de 0 à 10 et qui reprend les différents secteurs de la vie. Alors, comment je me suis inspirée pour cette roue? Eh bien, il y a déjà quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle Le jeu de la vie. Et en fait, ce livre, eh bien, il a été écrit par une dame qui s'appelle Florence Scovel-Shinn, qui est une américaine, je pense qu'elle est originaire de Los Angeles, et qui était née aux États-Unis en 1871. Vous vous rendez compte? Quand j'ai lu ce livre, j'étais étonnée de ce qui était indiqué dans ce livre parce que c'était tellement avant-gardiste et qui est décédé en 1940. Et donc, pourquoi ce livre m'a interpellée? Parce que elle dit que la vie n'est pas un combat,
Parce que bien souvent, on entend les gens qui se battent contre quelque chose, contre une maladie, contre tout ce qui peut se représenter. On lutte, mais la vie n'est pas une lutte pour elle. La vie est un jeu. Et donc, elle dit que tout ce que nous exprimons en parole, en geste, en fait, nous revient. Et que tout ce que nous donnons, nous le recevons en retour. Et que tout ce que nous imaginons se concrétise. Donc, elle parlait déjà à ce moment-là de la visualisation. Et donc, elle nous dit que pour gagner à ce jeu, nous devons former notre imagination à ne voir que le bien entrer dans notre vie. Donc, quand on visualise des choses positives, quand on envoie du positif aux autres, en retour, nous revient du positif. Et elle ajoute en plus que le plan parfait comprend la santé, la fortune, l'amour et la parfaite expression de soi. Elle dit que c'est la quadrature de la vie qui en fait apporte le bonheur parfait. Et ce qui est, il n'y a jamais de hasard, moi je dis il n'y a que des synchronicités, et même si on a pris parfois des chemins différents, eh bien on arrive tous vers le même but. Et dans le Feng Shui, dans les différentes zones du Feng Shui, eh bien on retrouve cette quadrature de la vie. Si vous connaissez le Feng Shui, vous savez qu'on utilise un bagua. Je vais vous parler juste après du bagua. Et que dans ce bagua, il y a différents secteurs, zones que l'on dépose en fait sur le plan de son habitation. Et donc, on retrouve la santé, en fait, qui correspond à l'axe qui relie la zone santé-famille à la zone projet-enfant. On retrouve la fortune, donc qui correspond à l'axe qui relie la zone richesse à la zone aide extérieure. On retrouve l'amour, qui correspond à l'axe qui relie la zone amour à la zone connaissance. Et puis, on retrouve la parfaite expression de soi, qui correspond à l'axe qui relie la zone carrière à la zone réputation. Donc, tout ce que nous dit Florence correspond en fait au bagua, et plus particulièrement au bagua du Feng Shui, et donc pas du Feng Shui traditionnel, mais du Feng Shui occidental et de la méthode que j'ai créée qui s'appelle le Feng Shui de la nouvelle conscience. Donc, chaque rayon de cette roue de la satisfaction que vous avez imprimé, qui est sous vos yeux, correspond en fait à un secteur de votre vie et à un secteur de votre maison. Donc, on a la zone connaissance, qui est la zone du savoir, la zone santé-famille qui relie à la santé et à la famille, donc toutes les personnes qui nous ont précédés avant nous dans notre famille, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Une zone qui correspond à la richesse, donc à l'abondance que l'on peut accueillir dans notre vie. La zone réputation qui correspond à l'image que nous donnons de nous aux autres, à la vie amoureuse, bien sûr, au secteur de l'amour, au secteur des projets et des enfants, donc une zone qui est liée au futur, à la zone aide extérieure, donc qu'on appelle aussi les amis secourables, une zone qui nous apporte l'aide que l'on peut avoir pour justement augmenter notre abondance, et puis la zone carrière, mais même si vous n'exercez plus une profession, c'est la zone de notre puissance personnelle. Donc, il y a 8 zones du bagua, plus une que l'on appelle le Tao, et qui est en fait le centre du bagua, et qui est le centre d'équilibre de notre maison, l'ensemble en fait de toutes les zones. Donc, toutes les zones sont regroupées au centre du Tao. Alors, vous savez que dans le Feng Shui de la boussole, on place le bagua par rapport aux orientations cardinales, alors que dans l'école de la forme, on le place par rapport à la porte d'entrée. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai choisi cette position. Alors, je ne dis pas qu'elle est la meilleure, je dis que c'est celle qui me convient le mieux. Tout simplement parce que, en ayant fait une formation en Vastu Shastra, le Vastu Shastra, qui est l'ancêtre du Feng Shui, préconise, en plus de la circulation d'énergie, une qualité de l'énergie qui circule. Et donc, comment peut-on
repérer en fait une qualité de l'énergie d'une zone, la qualité de l'énergie de la zone richesse ou de la zone réputation, c'est tout simplement en plaçant le bagua par rapport à la porte d'entrée. Parce que quand on place le bagua par rapport à la porte d'entrée, admettons qu'on entre, on a une porte centrale, donc on entre par la zone carrière, eh bien, on va peut-être entrer par le sud, une orientation cardinale sud, une orientation nord, une orientation ouest, est, nord-ouest, nord-est, etc. Et donc, cette zone aura une qualité particulière. Une zone qui est baignée de l'ouest n'aura pas la même qualité vibratoire qu'une zone qui est baignée d'est. Donc, quand je me suis intéressée au Vastu Shastra et que je me suis formée, je me suis rendu compte qu'on pouvait introduire cette qualité vibratoire, mais uniquement en plaçant le bagua par rapport à la porte d'entrée. Mmh. Donc là, on a, par rapport à la porte d'entrée de sa maison, on a un bagua général. Et puis, lorsque nous pénétrons dans chaque pièce de notre maison par une porte, eh bien, on a un bagua de chaque pièce. Je vous le dis parce que vous verrez que plus loin, ce sera utile. Donc, comme je disais, le bagua est composé de 9 zones, 8 sur les secteurs de notre vie et une qui englobe tous les secteurs de notre vie, qui est le centre du Tao. Donc ici, j'ai fait un petit plan. Donc, il y a un plan d'habitation. C'est une habitation qui est carrée et donc où je suis venue tracer le bagua de la maison. Donc, c'est très simple. Il suffit de diviser la longueur de la maison par 3, de diviser la largeur par 3 et puis de relier tous les points et ainsi on obtient 9 zones. Par contre, la roue de la satisfaction comporte 10 rayons. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons la zone, si je retourne en arrière, santé-famille, donc qui en fait correspond à 2 secteurs de notre vie, la santé, donc le potentiel de santé avec lequel nous venons à la naissance, et puis, comme j'ai dit tantôt, nos ancêtres. Et puis, il y a le secteur projet enfant qui correspond donc au futur, à nos projets futurs, mais aussi à nos enfants, à notre descendance, donc ce qui est lié en fait au futur. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de prendre votre roue de la satisfaction. Alors, il y a peut-être déjà des personnes qui l'ont déjà faite il y a un certain temps avec moi lors des ateliers ou lors d'une expertise Feng Shui ou lorsqu'elles se sont abonnées à ma chaîne ou qu'elles ont téléchargé sur la page d'accueil du site les 8 secrets pour que le Feng Shui fonctionne pour vous. Mais de temps en temps, en fait, il est conseillé de le refaire. Donc ici, on va travailler zone par zone. Vous allez prendre d'abord le rayon réputation. Et donc, je vais vous expliquer à quoi correspond le secteur réputation. Et puis, je vais vous poser quelques questions. Et sur la graduation du rayon, eh bien, vous notez si vous dites, bah non, par exemple, avez-vous confiance en vous? Ben non, j'ai vraiment pas du tout confiance en moi, je me sens pas respectée, les gens n'ont pas confiance en moi, vous mettez 0. Si c'est oui, tout à fait, les gens ont confiance en moi et moi j'ai confiance en moi et j'ai peur de rien, vous mettez 10. Et donc, ce que vous ressentez, vous mettez une graduation de 0 à 10. Alors, ne vous creusez pas la tête, ne faites pas intervenir le mental. Le premier chiffre qui vous vient à l'esprit, c'est le bon. Faites-vous confiance. C'est déjà le premier pas, donc, qui correspond d'ailleurs au secteur réputation. Donc, qu'est-ce que le secteur réputation, que l'on retrouve aussi et que l'on nomme parfois la renommée? Eh bien, il représente notre valeur, notre renommée, notre notoriété, notre popularité et l'image que l'on exprime. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui ont énormément de valeur et moi je dis qu'il y a tout le monde a de la valeur dans certains domaines de leur vie, plus particulièrement que dans d'autres, mais on a tous de la valeur. Mais parfois, on l'exprime mal.
Et donc, on se dévalorise alors qu'on possède une certaine valeur. Et puis, il y a des personnes qui sont complexées et qui donnent une impression qu'elles valent beaucoup. Et malheureusement, quand on gratte, on voit que le vernis saute et que ça ne correspond pas tout à fait. Donc, l'important, c'est que la valeur, notre vraie valeur, nous corresponde. Et donc, ça correspond au secteur réputation de notre habitation. Donc, posez-vous les questions suivantes. Pensez-vous avoir confiance en vous ou est-ce que cela pourrait être amélioré? Est-ce que vous vous sentez respecté au travail, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, ainsi de suite? Et est-ce que les autres vous font confiance? Donc, sur une échelle de 0 à 10, vous notez combien vous mettez. Donc, vous repérez sur votre échelle de 0 à 10, vous mettez un petit point sur la graduation que vous pensez être la bonne pour vous. On va passer au rayon amour, donc à la zone amour, qui correspond en fait, bien sûr, à notre vie amoureuse, mais à toutes les relations amoureuses, entre guillemets, que nous entretenons. Donc, relations amicales, relations familiales, amoureuses, professionnelles, relations si vous êtes, par exemple, indépendant avec votre clientèle, si vous êtes enseignant, eh bien, avec vos apprenants. Donc, la zone amour, dans le bagouage général, c'est global. Donc, vous allez répondre aux questions suivantes. Entretenez-vous de bonnes relations avec votre conjoint, votre famille, vos voisins, vos amis? Est-ce que vous rencontrez beaucoup de conflits dans votre vie? Ou bien vous vivez seul et vous souhaitez trouver votre double? Est-ce que vous vivez, si vous vivez en couple, une relation de couple harmonieuse? Est-ce que vous souhaitez, si vous êtes seul, vivre en couple? Si vous ne souhaitez pas vivre en couple et que vous êtes seul et que ça vous convient très bien, vous pouvez très bien mentir. Hein? Ce n'est pas obligatoire de vivre en couple. Êtes-vous aussi, si vous êtes en couple, aussi amoureux ou amoureuse plutôt qu'au premier jour? Ou bien avez-vous un couple qui est plutôt dans le métro, boulot, dodo? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? Vous repérez la graduation. On va prendre maintenant le rayon projet. Donc, projet, c'est ce qui correspond bien sûr à nos projets, à nos rêves, à nos aspirations, à ce qu'on voudrait voir se réaliser, mais aussi à notre créativité. Donc, vous répondez aux questions. Est-ce que vous vous sentez créatif? Est-ce que vous trouvez que vous possédez de la créativité? Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles idées? Est-ce que vos projets se réalisent facilement? Ou avez-vous du mal à aller jusqu'au bout de vos projets? Est-ce que vous abandonnez en cours de route? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous?
On passe maintenant au rayon enfant. Enfant manque d'enfants. Donc, il correspond à votre vie d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants. C'est votre droit aussi. Donc, répondez aux questions suivantes. Si vous avez déjà des enfants, est-ce que vos relations avec vos enfants sont harmonieuses? Est-ce que vous êtes en manque d'enfants et vous souhaitez en avoir? Ou est-ce que vous ne voulez pas avoir d'enfants? Et c'est très bien comme ça pour vous. Vous ne voulez pas en avoir, et bien à ce moment-là, vous mettez 10. Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? J'ai une question, Michel. C'est Oui, Patricia. oui. Quand on n'a pas d'enfant, est-ce que les relations avec l'entourage, nièce, neveu, enfants de compagnons, c'est dans la famille ou c'est dans les Oui, amis? oui, Dans la nous, famille? c'est les enfants, toutes les personnes plus jeunes qui sont, je vais dire, une génération en dessous de nous, ça correspond aux enfants. D'accord. Merci. Alors maintenant, on va prendre le rayon aide extérieure, qui correspond à l'aide qu'on peut recevoir. Donc, ça peut être aussi bien l'aide d'amis, de la famille, mais ça peut être aussi, si on est indépendant, notre clientèle. Notre clientèle, c'est ce qui nous permet d'augmenter notre abondance. Donc, l'aide extérieure, c'est toutes les aides qu'on peut recevoir. Ça peut être aussi nos patients, nos clients, nos patients. Mais ça peut être aussi, on va le voir peut-être dans les questions, ça peut être aussi, je pense à une personne en particulier que je connais qui gagne facilement au jeu. Ça, c'est l'aide extérieure. Pourquoi? Parce que gagner au jeu, c'est augmenter son abondance. Donc, vous voyez qu'il y a un lien avec la zone richesse. Donc, les questions sont, avez-vous des vrais amis sur qui vous pouvez compter et qui sont prêts à vous aider quand vous avez besoin d'un coup de main? Ou est-ce que vous devez toujours pleurer pour obtenir de l'aide? Ou est-ce que vous n'osez pas peut-être demander de l'aide? Parce qu'on peut recevoir de l'aide facilement des amis, la famille, des parents qui se proposent, et puis des personnes qui peuvent le demander où tout le monde s'implique facilement, et puis des personnes qui peuvent demander et où les autres trouvent des excuses, ou alors ne pas oser demander de l'aide. Alors, est-ce que vous avez de la chance au jeu? Donc, c'est ce que je disais, est-ce que vous gagnez facilement? Si vous êtes indépendant, est-ce que votre clientèle est prospère? Est-ce que vous gagnez de l'argent facilement? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? On va passer au rayon carrière. Donc, je vous ai dit que ça correspondait à votre profession, à vos occupations, mais aussi à votre puissance personnelle. La zone carrière, c'est la zone de notre puissance personnelle. Alors, répondez aux questions suivantes. Si vous travaillez toujours, est-ce que vous aimez votre métier? Et comment évoluez-vous dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous éprouvez du plaisir à travailler? Ou est-ce que votre carrière se fait au détriment de votre vie privée? Est-ce que vous vous sentez puissante? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous?
On va prendre maintenant le rayon connaissance. Donc, la zone connaissance, elle correspond à tout ce qui nous est acquis. Donc, notre niveau d'instruction, notre culture, notre éducation, nos compétences et aussi l'amour qu'on se porte. Donc, les questions sont, est-ce que vous avez des facilités pour apprendre? Alors, avez-vous de l'intuition? Moi, je suis persuadée que tout le monde a de l'intuition, mais qu'il faut savoir l'écouter, l'entendre. Avez-vous du temps pour la réflexion, la méditation? Êtes-vous satisfait de votre niveau de compétence? Êtes-vous satisfait du genre d'études que vous avez suivies ou auriez-vous choisi autre chose? Avez-vous fait ces études pour faire plaisir à votre famille? Donc, les études que vous avez faites, est-ce que vous les avez faites pour faire plaisir à votre famille? Est-ce que vous avez repris la lignée familiale pour faire plaisir à vos parents, à vos grands-parents? Et la question, est-ce que vous vous aimez sans condition? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? Alors, il y a Alban qui vient d'arriver. Alban, on est en train de remplir la roue de la satisfaction. De toute façon, vous avez reçu la roue et juste après, je mettrai un lien pour pouvoir remplir à nouveau la roue de la satisfaction. C'est une méditation qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, ne soyez pas désolés d'arriver en retard, il y aura moyen de récupérer par après. D'accord, merci beaucoup. Alors, maintenant, on va prendre le rayon santé de la roue de la satisfaction. Donc, comme son nom l'indique, correspond à notre santé. Donc, répondez aux questions suivantes. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous menez une vie équilibrée? Êtes-vous stressé? Prenez-vous soin de votre santé? Pensez-vous avoir le poids qui vous convient? Ou alors vous sentez-vous trop grosse, trop maigre? Donc, à nouveau, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? On passe maintenant au rayon famille. Donc, il correspond à vos relations avec la famille, vos ancêtres, vos parents, donc tous les membres de votre famille qui vous ont précédé. Donc, répondez aux questions suivantes. Comment sont les relations avec vos parents, avec votre famille? Est-ce que ça se passe bien? Soupçonnez-vous dans votre famille des secrets, des non-dits? Comment s'est passée votre enfance? Êtes-vous en bon terme avec votre famille? Avez-vous pardonné à vos parents, à vos ancêtres, à votre famille? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? Alors maintenant, on passe au dernier rayon,
au rayon richesse, donc qui correspond à notre abondance, à l'argent que nous possédons, à notre richesse, mais aussi à notre style de vie. Donc parfois, on peut avoir peu d'argent sur son compte en banque, mais avoir de l'abondance, comment je pourrais dire, on vous prête facilement un appartement pour les vacances, il y a quelqu'un vous ne possédez pas de voiture, mais on vous prête une voiture. Donc, ça peut être pas uniquement en monnaie sonnante et trébuchante, ça peut être aussi des avantages. Donc, vous allez répondre aux questions. Possédez-vous une réserve financière qui correspond à votre besoin de sécurité? Donc, il y a des personnes qui auront besoin de 300 000 euros et il y en a d'autres qui auront 5 euros et qui se sentiront en sécurité. Donc, c'est chacun ce que l'on ressent. Est-ce que vous vous privez? Est-ce que vous devez faire attention à la moindre dépense? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre situation financière? Et puis, ce qui peut arriver, c'est que dès que vous avez un peu d'argent, des imprévus arrivent, où tout cet argent est dilapidé. Il y a des personnes aussi qui sont un peu comme des paniers percés. Est-ce que vous avez la sensation d'être dans ce type de personne? Donc, sur une échelle de 0 à 10, combien mettez-vous? Donc, vous avez repéré, en fait, sur votre roue de la satisfaction, à chaque rayon, vous avez fait un point par rapport à la graduation. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est relier ces points et de voir ce que vous obtenez comme roue. Ah ben, c'est pas une roue. Est-ce que vous avez une roue bien ronde ou est-ce qu'elle est un peu voilée? Ah, je suis persuadée, et pour moi aussi, hein, personne n'est parfait. Si on est ici, c'est pour s'améliorer. Donc, toutes les roues ne sont pas bien rondes. Oui. Voilà, justement, si vous êtes ici aujourd'hui avec moi, c'est justement pour comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je vous propose, c'est d'observer, en fait, dans votre roue, le domaine où vous avez le moins de points. Donc, est-ce qu'il correspond à ce que vous pensiez? Est-ce que c'était dans ce domaine-là que vous pensiez? Je vois quelqu'un qui me dit complètement voilé. Est-ce que vous pensiez que c'était vraiment ce secteur-là qui était plus faible que les autres? Est-ce que, en fait, ce secteur qui est le plus bas, ça correspondait à votre bonne résolution de 2022 qui ne s'est pas réalisée? Oui, ça c'est pareil. Est-ce que ça correspond à votre projet principal, à votre rêve inassouvi de 2022 ou de 2023? Est-ce que c'est vraiment ce secteur-là une priorité pour vous? Est-ce que vous avez des regrets, des actions, des expériences que vous auriez souhaité vivre et que vous n'avez pas pu accomplir en 2022? Pensez un petit peu aux obstacles que vous avez dû surmonter en 2022. Puis maintenant, vous allez observer le domaine où vous avez obtenu le plus de points. Est-ce que c'est dans ce secteur que vous avez réalisé votre projet principal en 2022? Est-ce que dans cette zone, dans ce rayon,
vous avez fait des progrès sur un de vos objectifs, sur vos objectifs. Et donc, pensez un petit peu quels sont les meilleurs souvenirs de l'année 2022, au projet de 2022 qui s'est réalisé. Parce que bien souvent, on voit ce qu'on n'a pas encore obtenu, mais on ne pense pas à tout ce qu'on a déjà obtenu. Il y a de toute l'évolution, de tout le chemin qu'on a parcouru en 2022 et les années précédentes. Donc, moi, je dis toujours, il faut être dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà accompli. Voyez un petit peu tous les obstacles que vous avez déjà surmontés. Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur vous? Et est-ce que vous avez reçu de l'aide de vos amis, de votre famille, de votre conjoint? Est-ce que vous avez même découvert peut-être de nouvelles personnes sur qui vous pouvez compter? C'est important de voir et le côté, vous savez, dans le Feng Shui, il y a le yin et le yang. Et on dit que le yin n'est pas meilleur que le yang et que le yang n'est pas meilleur que le yin. Et que dans le yin, il y a un peu de yang et que dans le yang, il y a un peu de yin. Donc, c'est important de voir, bien sûr, pour progresser ce qu'on n'a pas encore obtenu, mais c'est intéressant aussi de voir tout ce qu'on a déjà obtenu. Donc maintenant, si vous partez de votre bilan de l'année 2022, vous avez maintenant une base pour fixer en fait vos objectifs pour 2023. Est-ce que aujourd'hui, donc nous sommes le 24 janvier à 19h45, est-ce que vous avez déjà une vision de la vie que vous souhaitez avoir? Ou est-ce que vous avez déjà des projets à réaliser pour 2023? Parce que bien souvent, tout en début d'année, là, on prend de bonnes résolutions et quand on est déjà le 24 janvier, il y a déjà pratiquement plus de 3 semaines que l'année s'est passée, les bonnes résolutions tendent à un petit peu s'oublier. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous avez déjà oublié vos bonnes résolutions pour 2023, eh bien, prenez maintenant quelques instants pour les visualiser. Et notez, je vous avais ajouté une petite feuille, mais si vous avez une feuille vierge, notez ce que vous souhaitez obtenir à long terme. C'est peut-être évoluer dans votre carrière, c'est peut-être voyager avec votre famille, déménager dans une autre région, dans une autre maison, commencer un nouveau hobby, rencontrer votre âme sœur, améliorer votre vie amoureuse ou bien développer votre abondance. Donc, visualisez bien ce que vous souhaitez pour cette année 2023. Une fois que vous avez visualisé vos objectifs pour 2023, pensez un peu aux actions, aux habitudes que vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de votre vision. Et notez. C'est important de noter parce que quand on note, ça veut dire qu'on fixe l'énergie sur le papier. Donc, on ancre déjà nos objectifs dans la matière. Donc maintenant, vous avez déjà des éléments ou peut-être que cette nuit aussi, ça va se dégager. Vous allez avoir des visions parce que c'est peut-être pas toujours tout de suite maintenant, mais ça peut être dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, où
il y a des informations qui vont encore arriver. Et donc, c'est important de les noter. Mais vous avez peut-être déjà maintenant des éléments pour améliorer cette situation et pour vous fixer votre objectif principal de 2022. Parce qu'il faut y aller objectif par objectif. Quand on s'éparpille, on ne sait plus où on va. Donc aujourd'hui, dans cette masterclass, on va déjà prendre un objectif principal, un objectif qui vous tient à cœur, qui correspond à un des secteurs de votre vie, peut-être le secteur de votre vie le plus bas dans votre roue de la satisfaction, ou peut-être un intermédiaire, ou peut-être même le plus haut. Alors, quand on se fixe un objectif, ça ne veut pas dire qu'il doit être poursuivi dans l'effort et l'acharnement. Pensez un peu au jeu de la vie dont je vous ai parlé de Florence Scovel qui disait « La vie est un jeu, mais ça n'est pas un combat, ni une lutte. » Et donc, votre objectif, il peut être aussi, il peut changer dans la durée. Moi, j'ai pour habitude de noter mes objectifs en début d'année, de faire une liste, hein, et puis de les ranger dans une belle petite boîte en métal que j'ai avec un lotus dessus. Pourquoi le lotus? Parce que c'est la représentation de Brahma en Inde, et donc pour moi, ça a une forte puissance. Et bien souvent, soit en cours d'année, je vais rechercher ma petite feuille, ou en fin d'année, je la lis, et parfois, mon objectif, il s'est transformé. Donc, je barre et puis je change. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout comme on l'avait prévu. Peut-être qu'en cours de route, l'objectif va un peu se transformer. Alors, ce qui est important aussi, c'est de ne pas confondre objectif et intention. Une intention ne suffit pas. Admettons, je ne fume pas, mais je dirais, si je fumais, je ne veux plus fumer. Ben, c'est peut-être une intention, mais ça ne va peut-être pas pouvoir dire que vous allez justement réaliser cet objectif. Donc, on va voir maintenant comment noter correctement l'objectif. Alors, j'en profite ici pour copier le lien. C'est le lien dont je vous ai parlé. Si par après, vous souhaitez à nouveau remplir la roue de la satisfaction avec la méditation, ben, voici le lien de la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Et donc, vous y avez tout le temps accès. Alors, c'est clair jusqu'ici? Il n'y a pas de questions? Ça va. Ça va? Oui. Alors, je vous propose, pour réaliser votre objectif, donc choisissez un des objectifs. Par après, dans la suite, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, vous pouvez vous orienter vers un autre objectif, mais commençons déjà par un premier. Donc, il doit être spécifique. Donc, quel est votre objectif? Quel est le résultat précis? Pour obtenir ce que l'on veut, il faut être le plus précis possible. Donc, il faut utiliser un verbe d'action et utiliser le pronom personnel « je ». Parce que c'est vous qui vous appliquez. C'est pas dire mon mari ne doit plus fumer. Non, c'est vous. Vous ne pouvez pas intervenir dans la vie des autres. Vous ne pouvez pas intercéder dans la vie des autres. Ou je souhaite que mon fils réussisse à l'école. C'est pas bon non plus. Pourtant, c'est je. Mais, donc, je, verbe d'action. Et puis, il faut que votre objectif soit mesurable et précis. Donc, comment pouvez-vous mesurer le résultat? Ben, en utilisant des chiffres, des indicateurs de mesure comme je reçois 20 000 euros. Assez précis et c'est mis en euros. Si c'est pour mincir ou éventuellement pour grossir, évitez de dire je perds. Parce que quand on perd, tout ce qu'on a envie, quand on perd quelque chose, c'est de le retrouver. Donc, je m'allège de 5 kilos. Et puis,
quelle action devez-vous entreprendre pour réaliser votre objectif? Il faut que ce soit réaliste. Si vous dites je souhaite aller sur la Lune, j'ai pas l'impression que tout ici réunis, nous aurons les possibilités pour l'instant d'aller sur la Lune. Alors, il faut que vous ayez les moyens humains pour le réaliser. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Donc, admettons perdre du poids, mais si vous ne pouvez pas pour votre santé, ben, il faut pas le faire. Chacun a un poids de forme qu'il faut respecter. Alors, il faut que cet objectif soit écologique, que ça ne fasse de tort à personne. Par exemple, si je dis j'hérite de ma grand-tante qui est très riche, 500 000 euros, ben là, c'est pas très écologique. Hein. C'est que vous souhaitez la mort de votre tante. Ou si vous dites encore pire, je tue ma tante pour hériter de 500 000 euros, là, c'est encore moins écologique. Alors, de mettre le délai imparti, le temps fixé. Donc, pour le... Alors, soyez... ne dites pas que ça arrive demain. Hein. Donnez-vous du temps parce que quand on se fixe un objectif, il faut que l'énergie se mette en route et cette énergie, elle va circuler dans votre maison, mais elle doit circuler dans votre corps. Et donc, ça fait un fameux changement. C'est toute une adaptation pour vous. Donc, laissez-vous du temps, respectez-vous. Vous pouvez mettre, par exemple, pour le 31 décembre 2023. Alors, ça va jusqu'ici? Tout le monde a pu déjà un peu mettre en place son objectif? Oui. Oui? Oui. Alors, bien souvent, comme je disais, on a beaucoup d'objectifs, mais c'est comme quand on réalise un tableau de visualisation, ce qui se passe, c'est que nous avons des freins, des croyances, des bénéfices secondaires à ne pas réaliser notre objectif. Donc, pour découvrir ce qui nous freine, ce qui nous empêche de réaliser notre objectif, je vous ai aussi, dans le cahier d'exercice que vous avez imprimé, mis un petit tableau, donc avec 2 colonnes et 4 lignes, mais il vous suffit de le recopier ici si vous n'avez pas su l'imprimer. Donc, c'est de se poser les questions par rapport à votre objectif. Quel avantage ai-je à atteindre l'objectif? Donc, réfléchissez, vous avez votre phrase d'objectif. Quels sont les avantages à atteindre votre objectif? Je prends l'exemple du poids. Bien, ça peut être pour certaines personnes, prendre du poids, c'est être en meilleure santé. Alors, la deuxième question à vous poser, c'est quels sont les désavantages à atteindre l'objectif? Il y a peut-être, vous mettez peut-être trop de contraintes. Ou alors, admettons, vous voulez perdre du poids à 90 ans, 90 ans, et vous dites, bah oui, mais là, je vais être toute ridée, toute plissée. Donc, voilà, ça peut être un désavantage. Il faut reconnaître que les personnes qui sont rondes ont souvent, paraissent moins âgées que les autres. Alors, la troisième question, c'est quels sont les avantages à ne pas atteindre l'objectif? Alors, pour vous, ça va peut-être paraître un casse-tête, toutes ces questions, mais c'est aussi pour déboussoler notre mental. C'est pour sortir directement de l'intérieur de vous les vrais freins. Parce que si vous pensez trop, ce qui va se passer, c'est que c'est votre mental qui va prendre le dessus. Et là, il va cacher les freins et les bénéfices secondaires.
Donc, ce qui sort directement, vous notez. Et si pas, vous laissez de côté et vous verrez que dans quelques heures, dans quelques minutes, vous aurez peut-être une information. Et puis la dernière question, quels sont les désavantages à ne pas atteindre l'objectif? Notez directement. Si ça vient pas, ça vient pas. Donc maintenant, vous vous êtes fixé un objectif, vous avez à peu près aperçu ou entreaperçu les freins, les croyances limitantes, les bénéfices secondaires à ne pas réaliser votre objectif. Donc, comme vous savez que je pratique le Feng Shui et que je considère que notre maison, en fait, est l'image de qui on est, eh bien maintenant, par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, il correspond certainement à un certain domaine de votre vie. Donc, vous pouvez aller repérer dans votre roue de la satisfaction, dans quel domaine de votre vie ça correspond. Eh bien, vous allez aller voir, vous allez prendre le plan de votre habitation, quand vous aurez l'occasion, où vous avez quand même à peu près en tête comment est disposé le plan de votre habitation, et vous allez aller repérer la zone dans laquelle se situe l'objectif. C'est un problème de poids par rapport à votre poids, eh bien, vous allez aller voir dans la zone santé-famille. C'est par rapport à votre relation amoureuse, vous allez aller voir dans la zone amour. C'est par rapport à vos finances, vous allez aller voir dans la zone richesse. C'est par rapport à votre carrière, vous allez aller voir dans la zone carrière. Donc, je vous ai expliqué tantôt comment on plaçait le bagua dans le Feng Shui de la nouvelle conscience par rapport à sa porte d'entrée. Je vous ai dit qu'on sectionnait le plan de l'habitation en 9 zones, donc diviser la longueur par 3, diviser la largeur par 3. On obtient 9 zones, 8 plus 1, le centre du Tao qui est l'ensemble de toutes les zones. Et donc, vous pouvez repérer à ce moment-là dans quelle zone ça se situe. Et d'aller voir ce qui se passe dans cette zone. Parce que si vous n'avez pas pu répondre aux 4 dernières questions, eh bien, votre maison, elle peut y répondre pour vous. Parce que dans les zones, vous avez placé des informations, vous avez placé des symboliques. Donc, c'est intéressant d'aller repérer les symboliques qui sont installés. Et vous allez y découvrir des informations. Comme moi, je dis toujours, vous allez décrypter. Je dis décrypter et pas décoder. Parce que si vous décodez, vous faites appel à votre mental. Et le mental, comme je l'ai dit tantôt, il joue des tours. Il nous fait croire des choses qui ne sont pas là. Puisque quand vous regardez un film d'horreur, vous savez que c'est pas la vérité et pourtant vous avez peur. Votre mental, il vous joue des tours. Tandis que quand on dit décrypter, ça veut dire que vous allez sortir de votre inconscient, sortir de la crypte que vous êtes, les informations. Et ça va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez et de découvrir, en fait, de décrypter vos freins, de découvrir vos bénéfices secondaires à ne pas réaliser l'objectif. Et ça va vous permettre de découvrir vos croyances. Bien souvent, on nous donne des informations pour réaliser nos objectifs, mais on ne va pas plus loin. Et c'est pour ça que l'objectif ne se réalise pas. Quand on découvre tout ça, eh bien, tout se débloque. Quelques astuces de réussite pour réaliser son objectif. C'est d'être impliqué. Comme je vous ai dit, comme je viens justement de l'expliquer, moi, je crois que dans la vie, il faut s'investir et il faut aller de l'avant. Il faut se fixer, bien sûr, des objectifs raisonnables. Et puis, prendre conscience de ce qui coince. Donc, on a un outil qui est formidable, qui est notre maison. Quand on ne voit pas ce qui coince en nous, dans notre inconscient, et qu'on ne peut pas le trouver, il suffit d'aller décrypter sa maison et on comprend tout de suite ce qui coince. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de visualiser sa réussite. Comme je vous disais, avec le livre de Florence Covel, Le jeu de la vie, c'est que c'est important
notre sens, le sens de la vue est un sens très important et qui est très développé chez l'humain. Donc, visualiser ta réussite et la réussite de l'objectif, chaque fois que l'on peut, eh bien, ça ancre notre objectif dans la matière. C'est aussi de garder l'esprit ouvert aux solutions inattendues. Parce que bien souvent, on a eu un mode de fonctionnement jusqu'à l'âge où on est arrivé et on a fonctionné de cette façon-là. Mais peut-être que, justement, si on n'a pas obtenu son objectif, il faut peut-être fonctionner d'une autre manière. Et puis, il y a une chose importante, c'est de lâcher prise. C'est d'ancrer son objectif, de savoir ce qu'on veut, de le visualiser et en même temps de lâcher prise. Et surtout, de se faire confiance. On a toute la puissance, on a tous les pouvoirs pour réaliser nos objectifs et tout est possible à chaque instant. Mais parfois, il faut avoir un peu de patience. Pour certaines personnes, ça se réalise très vite et pour d'autres, il faut un peu plus de temps. Alors, il y a d'autres moyens aussi pour consolider son objectif. Je vous en ai parlé tout au début, c'est le tableau de visualisation. Et je vous ai dit, pourtant, avec un tableau de visualisation, ça ne se réalise pas toujours. Pourquoi? Parce que les tableaux de visualisation ordinaires, entre guillemets, vous les réalisez avec vos freins, avec vos croyances et avec vos bénéfices secondaires. Tandis que quand on réalise un tableau de visualisation Feng Shui, eh bien là, ça permet de décrypter les informations que l'on a mis sur son tableau et de comprendre ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, de pouvoir avancer. Et puis, on peut aussi se faire aider par des thérapeutes, et j'insiste, compétents, parce qu'à ce moment-là, on gagne du temps et de l'efficacité. Mais j'insiste sur compétents. Malheureusement, en ce moment, on est submergé de personnes qui suivent des ateliers d'une journée et qui s'installent thérapeutes. Donc, quand vous avez besoin de trouver un thérapeute, demandez-lui où s'est-il formé, quelles sont ses expériences, ses compétences, est-ce qu'il a fait du travail sur lui? Parce qu'avant de vouloir se prétendre thérapeute, ce sont des années de travail sur soi. Il faut d'abord travailler sur soi avant de pouvoir aider les autres. Et le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie. Donc, en tant que thérapeute, on continue encore chaque jour à travailler sur soi. Donc, soyez vigilants. Il y a beaucoup aussi de formations qui naissent maintenant avec des formations d'une journée pour devenir thérapeute. Comment voulez-vous avoir des compétences en ayant suivi une formation d'une journée? Donc, restons vigilants. Et donc, quand on est un bon thérapeute, on a une certaine éthique et notre éthique nous empêche justement de se lancer comme ça. Donc, il faut se poser la question, si la personne se lance comme ça, est-ce que vraiment elle a les compétences pour être un bon thérapeute? Alors, maintenant que vous avez une idée de votre roue de la satisfaction, que vous vous êtes fixé votre objectif, que vous avez décrypté ce qui éventuellement peut vous freiner à la réalisation de votre objectif, je vous propose de noter le premier mot qui vous arrive maintenant. Par rapport, bien sûr, à tout ce que j'ai raconté depuis le début de la masterclass. Alors, cette dernière étape, donc, votre mot personnel de l'année, c'est un mot qui va vous guider dans vos décisions et vos actions tout au long de l'année. C'est une sorte, en fait, de mantra à répéter pour créer un ancrage. Donc, lorsqu'on doute, lorsqu'on est découragé, parce que quelquefois, ça arrive, on est tous des êtres humains et on est en stress, on veut absolument que cet objectif se réalise et on est en train de douter. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce serait bien? Est-ce qu'il faudrait?
Et donc, on se décourage. Et qu'est-ce qui se passe? La petite roue là dans le cerveau, elle commence à tourner et les pensées négatives arrivent et notre mental les entretient bien. Et donc, ce petit mot que vous avez trouvé, c'est celui que vous allez prononcer et qui va dire stop, stop, crois en toi et confiance. Ça va se réaliser. Visualise-le. Et donc, ce petit mot, il va vous permettre aussi de réveiller votre énergie, à lui permettre de recirculer et à calmer ses émotions. Ça va permettre de vous reprendre confiance en vous et de vous sentir animé d'une nouvelle énergie. Donc, répétez tout au long de l'année ce petit mot personnel. Et je vais vous parler du mien, qui est là depuis le début d'année. Ce mot, moi, il m'est venu, c'est douceur. Douceur, pour moi, c'était vraiment le mot qu'il me fallait. Parce que ces dernières années, je dois dire, et mon papa me le répétait souvent, il me disait, mais Michel, mais que tu es brute. Je ne sais pas si ça se dit en France, mais en Belgique, c'est une expression. Et donc, c'est vrai que j'ai été un peu brute avec moi-même. Et bien souvent, je me suis oubliée. J'ai beaucoup donné, j'ai pas accepté beaucoup de recevoir. Et donc, et je vous l'ai dit en début, je suis assez structurée, je suis assez rigide. Et donc, justement, j'ai besoin d'arrondir les angles. Et ce qui se passe, c'est que dans ma maison, depuis la fin d'année, parce que je terminais en numérologie un cycle de 9 ans, donc l'année passée, j'étais en année 9, et je viens de débuter une année 1, et il y a eu comme un nouveau démarrage. J'ai eu envie de vendre plein de meubles de la maison, parce que la maison était meublée en meubles bien structurés, bien carrés, bien rectangulaires, etc. Et je suis maintenant dans toute la rondeur. On a acheté une table ronde, on a vendu le tapis rectangulaire, et donc je suis vraiment dans la rondeur, dans la douceur, et donc c'est tout à fait bénéfique pour moi puisque je démarre une année 1. Donc une année 1, c'est le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Et donc mes bonnes résolutions, je vais vous les dire pour le Feng Shui, c'est que maintenant, j'ai beaucoup produit, j'ai filmé tous mes ateliers de Feng Shui de base, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, Vastu Shastra, Morphorolooking, et donc tout a été filmé. Et donc maintenant, c'est qu'ils ne seront plus disponibles qu'en replay. Quand on a besoin de théorie, eh bien, il suffit de suivre l'atelier en ligne. Donc, on le suit à son propre rythme, c'est l'avantage, au moment où ça nous convient. Mais ce que je me suis aperçu quand j'avais des formations en ligne, c'est que bien souvent, les personnes abandonnent en cours de route, tout simplement parce que, quelquefois, on dit, j'ai pas le temps. Tandis que moi, tous mes ateliers sont avec des coachings. Donc, chaque atelier, tout dans le prix de l'atelier est compris un coaching. Je travaille maintenant individuellement. C'est qu'on peut suivre l'atelier en replay, en vidéo, et donc après, je fais de l'individuel avec les personnes. Parce que quand je faisais un atelier, j'avais un certain nombre de personnes, et donc parfois, il y a des questions, on ne sait pas répondre, il y a personne connaissait des plus, et puis il y en a d'autres qui n'osent pas s'ouvrir et qui restent effacés et qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Et donc, l'idéal, ces ateliers en vidéo, c'est qu'on suit. Et d'ailleurs, c'est sur une page protégée, c'est sectionné en chapitres. Il y a un PDF, donc un support écrit pour les personnes comme moi qui aiment le support écrit. Il y a les exercices à côté et donc on suit tout à son propre rythme. Et quand on a besoin, je suis là pour le coaching. Et donc, je vous ai mis le lien pour toutes les ateliers en ligne qui sont maintenant avec un accompagnement individuel. Et puis, bien sûr, je continue à me déplacer pour les analyses de maison, les consultations qui se font en ligne et tous les ateliers pratiques, donc de décryptage de la maison, ça se font toujours soit en direct
par Zoom ou bien en présentiel sur place. J'ai décidé d'être douce avec moi-même et je ne ferai plus qu'une masterclass tous les 2 mois. Parce que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Et donc, je me suis dit, autant faire une masterclass tous les 2 mois et permettre à quelqu'un de gagner un atelier en ligne avec coaching à chaque masterclass. Voilà ma bonne résolution pour cette année. Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Alors maintenant, je vais répondre à une question qui a été envoyée par une dame que je remercie beaucoup parce qu'elle m'envoie toujours des questions et ça m'est bien utile. Elle me donne plein d'idées et j'ai beaucoup d'estime pour elle. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais répondre à aux questions, mais je mets toujours une mise en garde chaque fois que je dis que je réponds aux questions. Parce que le Feng Shui de la nouvelle conscience, pour moi, c'est une science qui invite à la tolérance, au non-jugement et au respect du vécu de chacun. Chacun vit sa vie avec les moyens qu'il a. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà dans le but de la transformer. Et je vous en félicite parce que c'est pas toujours évident. Mais le Feng Shui, c'est important d'être dans la tolérance et de dire la personne a fonctionné comme jusque maintenant comme ça. Rien n'empêche, tout le monde a le droit à l'erreur. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas sur cette terre, nous serions des dieux. Donc, si nous sommes ici, c'est pour évoluer et chacun a son propre parcours. Et donc, il y a des personnes qui ont un parcours qui est moins facile, d'autres plus simple. C'est comme ça. Donc, ce que je demande surtout, c'est de la tolérance. Alors, je l'ai dit tantôt, justement, il y a quelqu'un qui m'a été utile et je le remercie. C'est que le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est une méthode qui permet de s'investir. Si on attend, les miracles, pour moi, ils existent. Mais les miracles, ils existent quand on s'investit et quand on prend les rênes de sa vie. Mais attendre que ça nous tombe comme ça du ciel, moi, je dis non. Alors, je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aient pas suffisamment évolué et qui ont besoin de ces méthodes pour justement avoir un pied à l'étrier et aller plus loin. Parce que certainement que moi aussi, j'ai débuté comme ça, parce que c'est pas par hasard si quand il nous arrive certaines choses dans la vie, ben, c'est comme ça qu'on se remet en question. Et c'est vrai qu'il y a eu une énergie où on disait aux gens, ben, faites ça et comme ça, les miracles arrivent. C'est un peu comme de la magie blanche. Le fait que je suis de la nouvelle conscience, non, lui, il demande de s'investir, de prendre les rênes de sa vie, de s'accepter, d'accepter les autres dans leur manière de fonctionner. Et puis, il y a un des fondements du Feng Shui, qui est le yin et le yang. C'est un des fondements principaux. Le principe féminin et le principe masculin, je l'ai encore sorti tantôt, c'est de retrouver cet équilibre entre le yin et le yang. Donc, rien n'est mauvais, rien n'est bon. Il y a toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Donc, surtout, pas de généralité. Les personnes ont leur vécu, leur propre parcours, leur mission de vie bien particulière. Donc, dans chaque décryptage de maison, quand je vais faire une analyse de maison, c'est personnalisé. On ne peut pas donner un conseil dans une maison qui pourra fonctionner pour toutes les maisons. Donc ici, malheureusement, quand je vais répondre aux questions, je vais répondre dans la généralité. Je vais vous donner différentes pistes qui vont vous aider parce que si cette dame a posé la question, je suis sûre qu'elle va être utile pour plein de personnes, mais je vais donner une réponse qui sera générale et pas personnalisée. Hein? Donc, je vais vous donner le plus de pistes possible, mais je ne fais ni du Feng Shui clé sur porte, ni des recettes miracles. Vous devez vous investir. Donc, voici la question. Depuis l'analyse de notre maison, donc c'est chez une dame chez qui je suis allée faire
une expertise de maison, notre vie s'est considérablement améliorée dans de nombreux domaines ces derniers temps. Mais un problème reste récurrent, nous n'avons jamais rien du premier coup. Donc, que ce soit un achat, des travaux, mais aussi un projet, une rencontre, une démarche administrative, c'est quasi systématique. Au point de départ, les réponses ou la solution est évidente et simple, une date est fixée et au moment de toucher au but, on loupe une marche, on a des bâtons dans les roues, c'est impossible, les objets se perdent en route, les dossiers sont égarés, l'interlocuteur change et est moins coopératif ou compétent. Donc, on finit par y arriver, mais la deuxième ou la troisième fois, et le résultat est définitif, mais c'est beaucoup plus long, plus difficile, plus compliqué que prévu. Y a-t-il une explication ou un remède? Et je pense que ça va être utile à beaucoup. Donc, il faut d'abord vérifier, ceci c'est lié à des projets. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier la zone projet du bagouin général de la maison. Donc, de nouveau, décrypter cette zone. Peut-être qu'il y a un mur sans ouverture ou quelque chose qui bloque dans la zone. Ça peut être aussi une symbolique qui indique un frein, une croyance ou un bénéfice secondaire, comme je l'ai dit tantôt. Alors, il y a une notion du feng shui occidental qui est introduite, encore une fois, en utilisant l'école de la boussole, on ne peut pas l'utiliser, il faut utiliser l'école de la forme pour pouvoir trouver le karma de l'ouest de son habitation. Le karma de l'ouest, c'est une zone qui se situe à l'ouest et qui met plus de temps à se mettre en route, tout simplement parce qu'il y a quelque chose à comprendre, un travail sur soi à faire. Alors, chez cette dame, je sais que le karma de l'Ouest n'est pas en zone projet pour elle, mais peut-être chez vous, si ça bloque, d'aller voir si votre karma de l'Ouest est en zone projet. Et puis après, par rapport, parce que chez elle, c'est systématique, donc c'est important d'aller voir dans le bagouin général, mais quand ça se produit, ou de repenser à des choses qui se sont produites, bien, de penser dans quel domaine de la vie c'était. Si c'était au niveau professionnel, eh bien, il y a une pièce qui est liée à la vie professionnelle, c'est le bureau. Et donc, on va aller vérifier aussi la zone projet du bureau. Si c'est par rapport à la vie amoureuse, c'est pas le cas de cette dame non plus. Par exemple, un compagnon qui, comme je me souviens d'une dame chez qui j'avais fait une analyse qui disait il ne bouge pas, donc un retard dans son arrivée, il était là, mais il ne s'investissait pas dans une vie de couple sous le même toit, eh bien, c'est peut-être d'aller voir ce qui se passe dans la chambre. Si c'est par rapport à la santé, on va aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Si c'est par rapport à l'image de soi, on va aller voir ce qui se passe dans la salle de bain. Un petit peu ce qui se passe dans les zones, dans les différentes zones projets. Alors, vous savez que moi, je travaille avec la maison et que je travaille, le feng shui de la nouvelle conscience, c'est aussi la psychogénéalogie des maisons et des personnes. Donc, c'est d'aller voir, et je sais que cette dame, comme je suis allée faire l'expertise chez elle, a tracé son arbre généalogique, c'est peut-être d'aller voir ce qui s'est passé dans l'arbre généalogique, mais peut-être aussi de savoir ce qui s'est passé à la naissance. Par exemple, une grossesse, moi j'ai eu le cas d'un monsieur, sa maman était enceinte avant de se marier, donc les parents se sont mariés le plus rapidement possible, mais il aurait fallu que la grossesse dure 10 mois au lieu de 9 mois pour donner l'impression que l'enfant n'avait pas été conçu avant le mariage. Et ce monsieur, il arrivait toujours en retard partout. Chaque fois, c'était embêtant pour lui parce que dans sa vie professionnelle, ça lui posait des ennuis. Il arrivait tout le temps en retard. Et quand il a compris que, en fait, il fallait qu'il reste le plus longtemps possible dans le ventre de sa maman et surtout que ce ne soit pas prématuré, parce que là, un prématuré de 3 mois, en général, ça n'existe pas. Donc, il a pu comprendre. Ça peut être aussi un accouchement qui est très long. Comme moi, par exemple, l'accouchement de ma maman, quand je suis née, eh bien, j'ai ma sœur jumelle qui était décédée quelques mois avant ma naissance. Et donc, moi, je ne voulais pas naître parce que je ne voulais pas, et j'en ai encore les larmes aux yeux quand je le dis, quitter ma sœur
décédée dans le ventre de ma maman. Donc, je ne passais pas. Et quand je suis arrivée au monde, je ne respirais pas parce que je ne voulais pas vivre. Je ne m'autorisais pas, moi, à vivre alors que ma sœur était décédée. Ça peut être aussi, dans l'arbre généalogique, un ancêtre qui a mis du temps à se marier. Donc, qui s'est marié sur le tard parce que le conjoint avait du retard. Et donc, quand tout n'est pas bien à sa place dans l'arbre généalogique, eh bien, ça se répercute sur les générations suivantes. Et puis, ça peut être aussi une croyance de grands-parents, de parents qui nous sont répétés. Par exemple, j'ai pensé à ces croyances-là, on ne peut pas tout réussir du premier coup. Ou bien, la vie est un combat, la vie est compliquée. Et donc, quand on dépasse ces croyances, en général, tout ça se débloque. Donc, c'est d'aller trouver ce qui se passe. Et vous voyez que ça peut se présenter dans différents secteurs, je vais dire. Et donc, l'avantage quand on travaille avec le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est qu'on travaille en même temps sur soi et sur sa maison. Donc, quand la compréhension ne se fait pas dans sa maison, on va voir sur soi. Quand ça ne se fait pas sur soi, on va voir dans sa maison ou on va voir dans son arbre généalogique. Et comme ça, c'est trois façons d'avoir l'information. Et puis, j'ai rajouté bien sûr l'EFT qui permet aussi de débloquer la situation. Voilà, ça a été un peu plus long aujourd'hui parce que il y avait beaucoup de choses à dire, mais on va passer au cadeau. Ici, pour toutes les personnes qui ont participé à la masterclass, je vous propose, puisque vous avez réalisé votre objectif, je vous propose de gagner un atelier en ligne pour mettre en image vos rêves, votre projet, donc avec un atelier de tableau de visualisation Feng Shui. Donc, un petit peu comme je vous l'ai expliqué tantôt. Donc, ça a une valeur de 137 €. Et donc, c'est accompagné de 2 coachings individuels. J'oublie un S. C'est Lucie Urbinati. Lucie, félicitations. Vous avez gagné l'atelier. Je ne vois pas qui est parce que je ne vois pas tout le monde. Vous avez gagné l'atelier. Voilà, c'est moi. Merci. Ah, voilà. Donc, vous avez gagné l'atelier en ligne, mettez vos rêves en image. Oui, pensez aussi à visiter ma boutique, vous avez vu, donc j'ai des bougies Feng Shui, des bracelets Feng Shui, des guides Feng Shui, etc. Pensez aussi, comme je dis toujours, il doit y avoir échange d'énergie, allez aimer ma page Facebook. Je pense que chaque fois, avant les masterclass, la prochaine aura lieu le 28 mars à 19h. Chaque fois, je ferai un petit concours comme ça et on fera un tirage pour les personnes qui sont allées aimer ma page. Et même si vous le faites tout de suite et s'abonner à ma chaîne YouTube, je vais chaque fois reprendre les noms et chaque fois, je ferai un tirage au sort parce que je trouve que tout est… Donc, quand on fait l'effort d'aller aimer quelque chose, il doit y avoir un échange d'énergie. Donc, c'est comme ça que je l'entends. Et je pense que quand on donne, on reçoit, hein, c'est ce que j'ai dit en début et c'est pas dans le but de recevoir, mais moi, j'adore donner, j'adore transmettre, surtout que ma vie progresse, la vie passe vite, et donc j'ai envie de transmettre pour que d'autres personnes puissent recevoir pour encore améliorer la méthode. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai parlé beaucoup. N'hésitez pas, si des questions vous reviennent, envoyez-moi un message. C'est toujours plus facile par message que de me téléphoner et j'y réponds volontiers. Donc, rendez-vous dans 2 mois, c'est le 28 mars. C'était le jour anniversaire de ma grand-mère à 19h. Très bien. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci, Michel. Et je répète toujours mon mantra avec amour, passion et gratitude. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.